J'ai- J'aimerais bien partager mon histoire avec Forever ce matin. Alors, Monsieur Eddy Merveille, pendant qu'il a fini en réseau et télécommunications, mais aussi en maintenance en informatique, il n'avait rien à faire. Il s'est retrouvé parmi les vendeurs de crédit. Alors, un jour, ce monsieur a rencontré une dame au nom de Lydiana Okimba. Et c'est cette dame qui m'a invité pour la première fois en août 2023 à assister à une présentation qui a été faite par le manager Makita. En tout cas, quand je suis arrivé, cette présentation m'a beaucoup flatté. Et une fois après la présentation, je me suis rapproché du manager Makita. Je lui ai présenté ma situation parce que j'étais arrivé à cause de ma santé. Et quand nous avons causé avec le manager Makita, il m'a prescrit l'ordonnance et je suis parti. De là, je n'avais rien. Alors, après quelques temps, j'ai pu rassembler une petite somme pour comment débuter avec mon traitement. Et par la suite, j'ai compris que l'affaire aussi m'arrangeait bien vu que j'étais en chômage. Une fois fini, je n'avais rien. Et fallait alors chercher à commencer également avec le business. Alors, quand je cherche de l'argent, je toque de par-ci, par-là. Je demande à mon frère, il me dit que ça, c'est de l'arnaque. Ne le fais pas. En tout cas, c'est de l'argent. Quand tu constates que quelque chose procure de l'argent si vite, c'est de l'arnaque. Alors, j'étais là-dessus. J'ai appelé un autre à l'étranger aussi. Il me dit, ah, moi, en tout cas, j'ai déjà fait un truc similaire. En tout cas, ça ne marchait pas. Ça, c'est de l'arnaque. Et étant donné que j'avais quelque chose qui montait en moi, je me suis dit non, je dois continuer à chercher. Moi, je dois faire Forever parce que je pense que Forever, c'est de là où je vais certainement euh, retrouver quelque chose. Alors, j'étais là timide et en septembre, j'ai pu avoir mon agrément. Et malgré ça, je ne pouvais pas vendre, je ne pouvais rien faire. Un jour, le manager Makita a convoqué, en tout cas, merci au manager Makita, je ne cesserai jamais de dire merci au manager Makita, parce que c'est un monsieur qui a créé en moi avant que même moi-même je puisse croire que je pourrais réussir avec Forever. Un jour, il nous a convoqués en réunion, c'est là où il nous a parlé, il m'a parlé, il dit Merveille, tu peux faire quelque chose. Et il nous parle en septembre, en octobre, j'ai pu faire mes 4 points caisse. Donc, je vais aller un peu à l'essentiel. Qu'est-ce que Forever a fait? Qu'est-ce qui me marque avec Forever? C'est ma santé. En décembre, j'ai souffert de la tension oculaire. En tout cas, j'ai dépensé, je partais de va-et-vient à l'hôpital, ça ne marchait pas. Mon œil commençait à se fermer. Alors, j'étais là dans les pleurnichaments. Quand j'ai tenté avec les traitements, ça ne marchait pas. Il y a un docteur me dit, Merveille, tu es partenaire Forever, essaie d'abord tes traitements, tes produits Forever. Alors, je suis arrivé, j'ai demandé l'Artixi. Non, avant d'abord de demander l'Artixi, j'avais demandé e-vision. À cette époque, e-vision au Congo, en tout cas, c'était compliqué d'en avoir. Et j'appelle le manager Makita, dommage, le manager Makita était en déplacement. Il me donne alors l'Artixi. Je consomme l'Actixi le matin, l'après-midi, j'ai pris 5 le matin, 5 à 12 heures, 5 le soir. Et le lendemain, l'œil s'ouvre. J'ai fait une photo, j'ai envoyé au manager Makita. Alors, j'ai continué avec les traitements. C'est alors que j'avais retrouvé la satisfaction au niveau de ma santé. En tout cas, cette histoire a permis qu'aujourd'hui, tous les jours, chaque commande que je fais, l'actici ne manque pas. Et je vends souvent l'actici parce que j'ai eu à consommer, je connais ce que l'actici fait et je suis moi-même le témoin. Et par rapport à ce que l'actici a fait, j'en vois beaucoup. En tout cas, Forever a redonné la joie en moi. Je ne traversais jamais les frontières. Quand j'avais fini, je devais aller en Chine, continuer mes études. En tout cas, je n'avais pas pu avoir la possibilité. J'ai cherché de gauche à droite. J'ai beaucoup de fois manqué des voyages. Mais avec Forever, j'avais pu traverser les frontières.
j'ai pu rencontrer Maman Flo, Papa Omar, les ambassadeurs de bonheur, tout le monde. Et en tout cas, j'ai été émerveillé par Forever. Aujourd'hui, je dis souvent que Forever, c'est mon affaire. Forever, c'est mon business. Forever, c'est mon travail. Parce que je suis sorti du crédit à toucher quelque chose grâce à Forever. Alors, vraiment, je dis merci. Qu'est-ce que je projette avec Forever? Je projette à passer manager. Je sais que ce n'est pas encore, je ne suis pas encore arrivé, mais je vais y arriver parce que avec Forever, nous ici au Congo, nous disons toujours Eko Simba. Même si aujourd'hui je n'ai pas encore vu, mais je crois, j'ai la foi, car tout est possible à celui qui croit. Merci beaucoup, Maman Flo. Je pense fini avec mon témoignage. Merci beaucoup, Papa El Gabino. Merci encore une fois de plus au manager Makita et à ma marraine Lydiana Okimba. Merci, merci beaucoup. Alors, Merci Maman à Flo, toi. au revoir l'antenne. Oui. Merci à toi, Merveille, pour ce merveilleux témoignage. On était à Douala, on a passé de moments merveilleux. Et justement, tu disais, c'est la première fois que tu franchis les frontières et c'est super et c'est formidable. Et beaucoup d'autres voyages t'attendent encore. Beaucoup, 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 à condition de ne jamais songer à quitter Forever Living Product. Il y aura des dizaines et des dizaines d'autres voyages encore que nous allons faire ensemble. OK? Et ce sera tout aussi formidable les uns que les autres. Tu dis merci à Isidore Makita, c'est quelqu'un de formidable qui a cru en toi avant toi-même. Et toi, tu es parti à la formation. Il aurait pu convoquer la réunion, tu ne serais pas parti, que tu n'aurais pas obtenu tout ce que tu as obtenu, que tu n'aurais pas fait tes 4 points dès le mois suivant. Tu l'as écouté et ça a été formidable. Tu as écouté également les personnes qui t'ont parlé de Forever Living Product, malgré les tentatives des personnes qui te sont chères, qui ont voulu te décourager en te disant c'est une arnaque. Toi, tu as foncé. Il faut croire en soi, comme tu l'as dit. Il faut avoir la foi dans ce que nous faisons. Et j'attends toujours les mains qui doivent se lever. C'est pour ça que je continue à bavarder. Aucune main ne s'est levée encore. Personne ne veut raconter son histoire. Nous sommes 378 personnes déjà connectées. Il y a une autre main qui s'est levée. C'est Saké. Bonjour Saké. Bonjour, Maman Flo. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Saké Jean Diao. Je suis à Divo. Divo, c'est Côte d'Ivoire. Je suis animateur adjoint. J'ai plusieurs histoires avec Forever, mais celle que je vais raconter est liée au doute. Parce qu'au départ, depuis 2011, on m'a parlé de Forever. Et en ce moment, mon fils était malade. Il était malade, le seul garçon d'ailleurs. Il était en sixième et puis il ne se sentait pas bien. Donc, on est allé à l'hôpital. Il avait un souci de sang et on nous a référé sur le sud de Yopougon à Abidjan en hématologie. Et tout ce séjour, depuis novembre 2011 jusqu'en mai, en mai 2012, nous sommes restés au CHU de Yopougon. Et CENI, j'avais déjà entendu parler de Forever, mais pas complètement, mais on me disait quand même que les produits pouvaient aider l'enfant, mais c'était la procrastination. Je me disais que j'étais déjà à l'hôpital, qu'il y avait déjà les médecins qui s'occupaient de l'enfant et tout ça là. Mais entre-temps, je voyais autour en hématologie, mais c'est un calvaire. Il y a des gens qui viennent sur pied, qui marchent même, viennent pour faire la chimiothérapie, mais quelques temps après, c'est la catastrophe. Donc, je me demandais euh, quel était ce traitement-là. Et tout ce temps, je suis resté en hématologie là-bas.
c'était la transfusion sanguine avec tous les éléments de sang qu'on connaît, hein. Euh, Comment on appelle, les plaquettes sanguines et tout ça là pour remonter l'enfant jusqu'à ce que, en tout cas, un jour qui décède. Mais le jour du décès, c'est ce jour du décès qui était, je crois, en mi-mai 2012 que j'avais finalement pris la décision de prendre le kit Forever. Et vraiment, j'avais beaucoup dépensé. J'avais dépensé beaucoup d'argent ailleurs. Il y avait même un naturothérapeute qui avait proposé des produits. Il a dit que c'était des compléments alimentaires à hauteur, je crois, de 600 000. Il y a même un prophète comme amené, étant aussi là-bas, qui dit il pouvait, en tout cas, il venait pour prier pour que, en tout cas, je puisse trouver la solution. Et il a demandé 150 000 francs que je lui ai donné. Mais je me suis dit, est-ce que lorsque Jésus guérissait les gens, il prenait de l'argent? Mais si je ne donnais pas cet argent aussi et que quelque chose arrivait, ceux qui me l'avaient recommandé me diraient que si j'avais écouté. Donc, je décide de prendre le kit pour aider l'enfant avec toute la composition que mon parrain actuel avait conseillé. Et en ce moment, le siège Forever était encore à Trècheville. Pour ceux qui connaissent bien Abidjan, il fallait quitter le sud de Yopougon pour aller à Trècheville. En ce moment, il y a une grosse pluie qui est tombée, donc ça a retardé. C'est madame qui devait aller. C'est elle qui a fait le contrat. Et cela a pris du temps. Et lorsqu'elle est allée, elle a pu se rendre là-bas. À son retour, l'enfant était déjà décédé. Donc, il n'a même pas goûté à un seul de ce produit-là. Et je vois que plus tard, ou bien aujourd'hui même, moi-même, je suis quelqu'un qui a un souci de cancer, qui était régulier à l'hôpital, mais aujourd'hui, il va faire son contrôle une fois par mois et il n'est pas guéri, mais il se sent mieux. Il se sent mieux que lorsque il ne prenait pas les produits. Il a dit à un moment donné qu'il va laisser tomber les médicaments qu'on lui donne à l'hôpital parce que ça le fatigue. Je lui ai dit non, qu'il continue de les prendre, mais qu'il ajoute aussi ce que je lui conseille là. Parfois, il dit il n'a pas l'argent. Il dit même si tu n'as pas l'argent, le peu que tu as, il faut qu'il ait ces produits-là pour accompagner ça. Je suis en train de suivre quelqu'un alors que moi-même, j'ai négligé, j'ai douté et puis mon enfant est décédé. Ça peut dire à ceux qu'on invite, parce que quand on nous invite, on se joue les grands intellectuels, on fait les raisonnements, on dit on a déjà des bons pharmaceutiques, on se fait traiter à l'hôpital, alors qu'on est en train de laisser détruire notre organisme. Et je suis en train de suivre quelqu'un, par la grâce de Dieu, je sais que il va, et il commence déjà à se retrouver. Il commence déjà à se retrouver. Donc, c'est pour dire que on doute souvent, mais les produits Forever sont vraiment formidables. Et c'est plus tard que moi-même, j'ai fait mon adhésion. J'ai fait mon adhésion parce que moi aussi, euh, je suis tombé aussi malade. Je suis tombé malade et je me suis aussi promené dans les hôpitaux jusqu'à ce que le médecin me dise que, monsieur, franchement, vous venez ici régulièrement, mais vous voyez que
Il a pris même mon carnet, il a feuilleté, il me montrait, il dit, vous voyez que ce sont les mêmes produits. Et c'était un cas d'hémorroïde vraiment chronique. On conseille à chaque fois. Et qu'aujourd'hui même, ce sont les mêmes produits que je vais vous conseiller. Vous voyez que la solution même se trouve avec vous, entre vos mains. Et il m'a donné beaucoup de conseils en me disant de boire de l'eau, de boire beaucoup, de faire l'exercice physique, de manger beaucoup de fruits, d'éviter d'éviter de manger lourd les soirs, d'éviter de manger à des heures irrégulières parce qu'on le fait souvent. Et il m'a aussi déconseillé ce qu'on appelle chez nous ici, chez nous en Côte d'Ivoire, ici on appelle les choukouya, je ne sais pas ailleurs si c'est la même chose, d'éviter les choukouya, la viande braisée, qu'on mange souvent les soirs. Donc, il m'a donné beaucoup de conseils. Et c'est en ce moment-là que je vais prendre la décision de prendre moi-même, de prendre moi-même mon agrément, de signer mon agrément et de commencer à consommer les produits Forever. En tout cas, je les consomme par la grâce de Dieu. Je suis là, je suis bien assis. Et ce qui était difficile auparavant, parce que le rectum, il sort, il saigne. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Et puis, voilà, j'encourage ceux qu'on invite et qui traînent encore. Parfois, ils ont l'argent, mais ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais c'est parce qu'ils doutent. Ils doutent et ils se disent que ils ont déjà des bons, ils ont déjà des médicaments qu'ils prennent et non, et parce qu'ils pensent que les compléments alimentaires sont des médicaments. C'est vraiment des choses formidables qu'on consomme sans danger et qui nous aident, qui nous aident. Parce que on essaie de baisser les bas et ça se ressent après. Voilà. Donc, c'est parce que les gens disent, vos produits, on les consomme toujours. Oui, ce sont des aliments, on les consomme toujours. Il faut les consommer toujours. Donc, voilà un peu mon témoignage. Je dis merci à mon parrain, le manager Jean-Paul Lago, qui est avec moi ici à Divo, mon grand parrain, Mélène Marcel, de la grande lignée de la mémé, la grande marraine, et appelée Joséphine. Donc, on continue de sensibiliser les gens et de consommer aussi les produits. Au fur et à mesure, les gens vont comprendre parce que c'est l'éducation qu'on a reçue. On nous a qui nous bloque souvent et qui nous crée des problèmes. Tant que ce n'est pas les médicaments de l'hôpital. D'ailleurs, même quand tu parles de santé, on se demande même, toi, c'est depuis quand toi, tu as fait la médecine. Donc, la procrastination, ça nous crée beaucoup de problèmes. Ça nous tue. Merci beaucoup à tout le monde, à Nana. Merci à mon Flo. Merci à Papa Omar. Merci au manager Jean-Louis Dossou, en tout cas pour tous ces enseignements. J'espère que j'aurai mon livre à Ouaga parce que je serai à Ouaga par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Wow, merci, merci, merci à toi, tonton Saké-Jean. Si on pouvait questionner Dieu, on allait lui poser des questions. Mais qui sommes-nous pour lui poser des questions? Pour lui demander pourquoi est-ce qu'il admet que certaines choses arrivent? Mais on va se référer à nos paroles, à la parole qui dit souvent que rien ne nous arrive pour rien. Dieu ne permet pas que certaines situations arrivent pour rien. Pourquoi est-ce qu'on t'a parlé de Forever Living Product? On t'a demandé de prendre des produits pour l'enfant. Pourquoi est-ce que tu as hésité? Pourtant, tu as sorti de l'argent pour prendre des produits d'autres naturopathes. Tu as sorti de l'argent pour les prières.
mais tu n'as pas sorti pour les produits. Il a fallu attendre la dernière minute pour prendre les produits. Pourquoi? Certainement parce que Dieu a voulu que tu passes par là pour sauver beaucoup d'autres vies. Et c'est ce que tu es en train de faire maintenant. C'est ce que tu es en train de faire maintenant et la mort de notre petit ne sera pas vaine. Elle n'est pas vaine du tout parce que tu es en train d'apporter du bonheur dans beaucoup d'autres vies. En commençant par la tienne. Les produits t'ont fait du bien, tu as retrouvé la santé et maintenant tu es en train d'apporter cette joie-là dans beaucoup d'autres vies. Merci à toi pour ce partage. Merci parce que ça va aller impacter au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Les enregistrements ont été faits, on va partager, d'autres personnes vont écouter ce cri de cœur que tu lances pour demander à toutes les personnes qui entendent parler de Forever, prenez, n'hésitez pas. Ne vous posez plus de questions, prenez les produits, ça va vous faire énormément du bien. Reste béni pour cela. Merci à toi, tonton Jean, ce matin, pour l'apport que tu nous as donné à cette matinale, pour ta contribution à cette matinale. Nous avons notre nouveau manager du chat, Yaba Mabilo, qui a levé la main, mais il est déjà 7h31 minutes. Nous allons te prendre en priorité demain. Donc, lève la main très tôt demain matin